Bonjour, voici une petite vidéo pour revoir ensemble comment additionner et soustraire des nombres en écriture fractionnaire. Donc vous voyez, j'ai configuré l'exerciceur pour mes cinquièmes, donc avec des dénominateurs multiples et des entiers naturels, et évidemment le résultat simplifié si besoin. On démarre l'exercice. Donc je vous rappelle que pour additionner ou soustraire des nombres en écriture fractionnaire, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc si ça n'est pas le cas, il faut réduire au même dénominateur. Comme nous sommes en cinquième, on peut forcément passer toujours du petit dénominateur au grand grâce aux tables de multiplication. Donc ça veut dire que le grand dénominateur est forcément un multiple du petit. C'est le cas ici, vous voyez, j'ai 62 sur 40 moins 7 sur 8. Les dénominateurs sont différents, mais 40 est un multiple de 8. 8 fois 5, ça nous donne 40. Donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de ma deuxième fraction par 5 pour obtenir 40 au dénominateur dans mes deux fractions. Je recopie la première fraction qui, elle, n'est pas à modifier. Ensuite, on a dit qu'on multipliait 7 par 5, ça nous donne 35. 8 fois 5, ça nous donne 40. Donc, on a bien le même dénominateur. On le garde pour le résultat final. Et pour le numérateur, on doit remplacer par 62 moins 35, qui nous donne 27. Donc là, maintenant, on regarde si on peut simplifier. 27, c'est dans la table de 3, de 9, de 1. 40, c'est pas divisible par 3. Normalement, on ne peut pas simplifier ce résultat et on peut valider. Vous voyez, c'est la bonne réponse. On passe au deuxième calcul. Donc là, 6 sur 2 plus 5 sur 16. Alors 6 sur 2, on sait que c'est 3, hein, mais c'est pas la peine de simplifier parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudrait remultiplier. Donc là, les dénominateurs ne sont pas les mêmes, mais on peut, à partir de 2, obtenir le nombre 16 en multipliant 2 par 8. Donc il va falloir multiplier 6 par 8 également. Donc 6 fois 8, 48. 2 fois 8, 16. On recopie la deuxième fraction qui n'a pas besoin d'être modifiée puisque j'ai réussi à obtenir 16 au dénominateur dans la première. On garde le dénominateur commun et pour le numérateur, eh bien, on calcule 48 plus 5, ce qui nous donne 53. Donc là, si on essaye de simplifier, c'est pas possible. 53 est ce qu'on appelle un nombre premier. Il n'est divisible que par 1 et par lui-même. C'est l'occasion d'en parler. On considère que c'est un nombre premier. Alors, on valide, et c'est encore la bonne réponse. Troisième exemple, vous avez 9 tiers plus 6 sur 15. Donc là, c'est pareil, on peut passer de 3 à 15 en multipliant par 5. Alors, vous voyez, 6 sur 15, ça simplifie aussi par, ça pourrait se simplifier par 3, mais à ce moment-là, j'aurais obtenu 2 cinquièmes, donc en fait, ça ne me fait pas avancer. Et pareil pour 9 tiers, hein, si je mets que c'est 3, de toute façon, il faut que j'ai un dénominateur égal à 15. Donc finalement, ça n'avance pas de simplifier mes écritures fractionnaires. Donc 9 tiers, on a dit qu'on devait multiplier par 5 pour obtenir 15 au dénominateur. Donc 9 fois 5, 45. Et 3 fois 5, ça nous donne 15. On recopie la deuxième fraction 6 sur 15. On obtient bien des quinzièmes, hein, puisque les dénominateurs sont égaux à 15. Au numérateur, on fait la somme des numérateurs. Donc 45 plus 6, ça nous donne 51. Et donc là, normalement, il faut essayer de simplifier. Donc là, il faut connaître les critères de divisibilité que vous devez avoir appris depuis l'année dernière. 51, vous voyez, 5 et 1, ça fait 6. Donc 51, c'est dans la table de 3, c'est divisible par 3. Et 15 aussi, on sait que c'est divisible par 3. Et ça nous donne 5. Donc là, hop, à la place de 15, je vais mettre 5. Et 51 divisé par 3, combien ça nous donne, à votre avis? Eh bien, ça nous donne 17. On valide et c'est la bonne réponse. Donc vous voyez, la simplification n'était pas très sympa, parce que 51, pour voir que c'était dans la table de 3, pour vous, c'est pas forcément facile, parce que quand on récite sa table de 3, on ne va pas jusqu'à 51. Alors, l'avant-dernier, donc là, vous avez 89 sur 56 moins 10 sur 7, donc là, c'est encore pareil. Le petit dénominateur peut être multiplié par combien pour obtenir 56? C'est là qu'on se rend compte qu'il faut absolument connaître parfaitement ces tables de multiplication. Moi, je vous rappelle que j'interdis la calculatrice. Donc là, si je ne connais pas mes tables, je ne peux pas faire correctement les choses. Donc là, 7 fois 8, 56. Donc on multiplie par 8 pour obtenir 56. Bon, ça va, 10 fois 8, ça fait 80, c'est pas très dur. Et donc après, on garde le même dénominateur, 56. Et au numérateur, on calcule 89 moins 80, ce
qui nous donne 9. Donc là, 56, est-ce que c'est dans la table de 3? Parce que 9 est dans la table de 3, par exemple. Si c'est 5, ça fait 11. 11 n'est pas un multiple de 3, donc 56 n'est pas un multiple de 3 non plus. On valide et c'est la bonne réponse. On passe au dernier exercice. Donc là, vous avez 31 sur 15 moins 7 sur 5. Dénominateur encore différent, mais on peut encore passer du petit dénominateur au grand grâce à la table de 3. 5 fois 3, ça fait 15. Et donc le 7, je vais le multiplier aussi par 3. En attendant, je recopie ma première fraction, 31 sur 15. Et la deuxième fraction va être remplacée par 7 fois 3, 21, on a dit, multiplié par 3. Et 5 fois 3, 15. J'ai bien le même dénominateur que je garde pour le résultat final. Et pour le numérateur final, on doit calculer 31 moins 21, ça nous donne 10. Attention, si je m'arrête là, ça va faire erreur, puisque je dois donner la forme irréductible, c'est-à-dire simplifier au maximum. Et 10 et 15 sont tous les deux dans la table de 5. Donc, je dois simplifier par 5. 2 fois 5, ça nous donne 10. Donc, au numérateur, il va me rester un 2. Et 3 fois 5, ça me donne 15. Donc, au dénominateur, il va me rester 3. Je valide la réponse et c'est la bonne réponse. Donc, voilà, on a survolé vite fait en 5 exemples ce qui peut se passer. Donc, vous voyez, c'est tout le temps, c'est assez répétitif, c'est tout le temps le même principe, le même protocole. Si les dénominateurs ne sont pas les mêmes en cinquième, je peux forcément passer du petit au grand dénominateur. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à vous entraîner.